Bonjour à tous et bienvenue sur Vibes Manifeste, ton podcast qui t'accompagne dans le chemin vers la manifestation de tous tes désirs. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profond, la notion qu'en spiritualité, celui qui sait tout ne sait rien. Nous allons parler de l'apprentissage continu tout au long de la vie et de la manière dont nos croyances et expériences personnelles avec l'invisible façonnent notre compréhension du monde. C'est parti. Et nous débutons cet épisode avec une réflexion sur la quête de la connaissance spirituelle. Beaucoup de traditions spirituelles et philosophiques soulignent l'importance de l'humilité dans l'apprentissage. Il y a la célèbre phrase de Socrate « Je sais que je ne sais rien ». Elle illustre parfaitement cette idée. En admettant notre ignorance, nous ouvrons la porte à une exploration plus profonde et plus authentique. Dans le domaine de la spiritualité, prétendre tout savoir peut souvent signifier que nous avons cessé d'apprendre. La spiritualité, c'est pas une destination, mais c'est un voyage constant. Et chaque expérience, chaque rencontre, chaque défi sont des opportunités d'apprendre et de grandir. À travers mon compte Instagram et ce podcast, je vous partage ce que j'ai appris, mais je ne suis pas du tout dans la démarche de vouloir convaincre à tout prix ou de vous dire que j'ai la connaissance absolue. Tout d'abord parce que c'est faux, et la vérité absolue, à mon sens, n'existe pas, parce que chacun a sa propre vérité. Pour moi, le but de partager, c'est que chacun puisse se saisir des notions qui lui parlent, qui les font vibrer, et que vous puissiez vous construire avec votre propre perception des apports que je vous transmets. C'est comme si je posais tout ça sur la table et que je vous disais « Ok, alors moi, j'ai compris ça et ça fonctionne comme ça pour moi, je le mets à votre disposition, servez-vous et faites-en ce que vous voulez. » Surtout en spiritualité, c'est tellement vaste et complexe et simple à la fois que quand je vois des têtes d'affiche qui sortent un oracle toutes les 2 semaines en disant c'est comme ça et c'est comme ça la spiritualité, ta bouche en fait. Voilà. Impose pas aux autres ta vision, ta version. Tu peux proposer, tu peux expliquer, mais être dans un concept où tu penses détenir la véritable vérité, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez dangereux parce que la spiritualité, c'est avant tout un chemin pour mieux te comprendre toi-même. Et donc, par définition, rien n'est jamais imposé. C'est leur vérité à eux ou à elles et je pense qu'il faut se méfier des gens qui pensent qu'il n'y a qu'une bonne façon de faire parce que c'est faux. Alors j'ai des noms en tête, je ne les donnerai pas, mais si vous êtes un peu au fait de ce qu'il y a en tête de gondole dans les rayons ésotériques, vous capterez peut-être de qui je veux parler. En tout cas, la bonne façon, c'est la tienne, point. Celle qui te permet d'évoluer, de grandir, de t'épanouir, et celle avec laquelle tu te sens profondément aligné. Alors passons maintenant à l'idée de l'apprentissage continu. La vie elle-même est notre plus grand maître. Chaque jour, nous sommes confrontés à de nouvelles situations qui nous offrent des leçons précieuses. Il est important de rester ouvert et réceptif à ces leçons. Peu importe notre âge, notre parcours ou notre expérience. Je crois qu'on pourrait vivre 200 ou 300 ans, on apprendrait de nouvelles leçons chaque jour jusqu'au bout. Il y a quelque chose d'extraordinaire avec l'être humain, c'est que nous sommes sans arrêt en quête d'élévation, de nouveaux désirs, de nouveaux projets. Et donc pour avancer, pour les créer, pour grandir, il faut qu'on dépasse et qu'on sorte de nos zones de confort. Et donc, il faut qu'on apprenne. Il faut surtout apprendre sur nous-mêmes, sur nos limites et sur nos croyances. Moi, je ne supporte pas les contes ou les posts des pseudo-éveillés qui culpabilisent les autres parce qu'on ne fait pas bien ci, on ne fait pas bien ça, que notre devoir c'est de faire comme ci ou comme ça. En fait, votre seul devoir c'est d'être le plus heureux possible dans votre vie. Voilà, c'est tout.
Donc ne soyez pas culpabilisés par ce que vous pouvez voir passer. Laissez, switchez sur autre chose et focalisez-vous sur des comptes qui vous apportent quelque chose de positif, qui vous soutiennent, qui génèrent une certaine entraide, voilà, qui vous enrichissent vraiment positivement. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous intéresser à tout plein d'auteurs différents. Lisez, lisez, lisez. J'ai tellement appris dans les livres, des écrits des plus récents, à ceux qui ont été écrits même au début des années 1900, souvent traduits de l'anglais, d'auteurs américains, mais aussi des français. Et je suis pas d'accord avec tout, mais je prends des notions par-ci, par-là, et je me suis construite spirituellement comme ça. Alors parfois, certaines œuvres vont vraiment me bouleverser et vont me faire de grandes prises de conscience. C'est d'ailleurs assez incroyable et magique quand ça arrive. Et d'autres sont moins alignés avec ce que je peux penser, mais malgré tout, il y a quand même quelques petites notions que je peux retenir. Et beaucoup de comptes aussi sur les réseaux m'ont fait du bien à certains moments. Je m'en suis aussi détachée après avoir évolué parce que c'était plus tout à fait en résonance avec moi et c'est ok comme ça. Mais ça a quand même permis de me construire à un certain moment. Comme moi, je peux très bien passer dans vos vies avec ce podcast et mes publications aussi peuvent vous rencontrer sur les réseaux à certains moments et puis disparaître quand vous le souhaitez et c'est bien normal. En tout cas, soyez surtout à l'écoute de vous-même. Parfois, quand on ne va pas bien, on voudrait s'attacher à 1000 rituels, à des paroles divines d'un tel ou d'un tel, parce qu'il se positionne en sachant spirituel. Mais en fait, écoutez-vous. Voilà, ce que j'ai surtout compris, c'est que votre plus précieuse des boussoles, c'est vos émotions et votre intuition. Vos émotions, elles vont jamais vous trahir. Si vous ressentez une émotion négative, c'est que vous n'êtes pas du tout aligné avec la situation, avec ce qu'on a envie de vous faire, avec ce vers quoi vous vous destinez. Donc il faut essayer de réaligner et de changer de direction à ce moment-là. Vous n'aurez jamais meilleure boussole que vos émotions. Et vous n'êtes jamais perdu. Malgré ce que vous pouvez croire à certains moments de votre vie, vous pouvez toujours avancer et toujours trouver une issue parce que tout est en vous. Ceux qui veulent vous faire croire que vous avez besoin de ceci ou de cela, c'est faux. Il y a souvent une espèce de phénomène de boulimie spirituelle quand on découvre la spiritualité. Et c'est normal, on y passe tous. Mais quand on commence à toucher du doigt les vraies valeurs de ce qu'est la spiritualité, vous pouvez, je sais pas moi, avoir 36 oracles chez vous et 47 pendules, ils vous serviront pas. En tout cas, ça deviendra des outils de support ponctuels, mais vous n'attendrez plus que la vérité vous soit apportée à travers ces supports-là. Parce que la vraie vérité, la véritable guidance, c'est vous-même. D'ailleurs, quand on tire les cartes, c'est un instant T en fait, parce que tout peut changer suivant les choix qu'on fait après. C'est une photo de vous, de votre situation, à un certain moment, au moment où vous faites ce tirage-là, c'est ok. Et après, suivant les événements qui vont se produire, les choses vont bouger parce que tout est en mouvement perpétuel, d'accord ? Donc ça peut être des supports de guidance à un moment donné, mais en fait, sachez que tout est orienté en fonction de vous. Tout est en vous. Alors par contre, vous avez besoin de vous nourrir, de nourrir votre esprit, de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives pour vous construire. Ça, c'est ok. Et vous pouvez avoir besoin d'un coup de pouce à un moment donné pour réaligner des énergies, faire appel à des magnétiseurs, des médiums peut-être, des coachs si vous en avez besoin. Et encore une fois, un coaching pour moi, c'est juste vous aider à trouver en vous les réponses qui se cachent. Parce qu'on n'a pas toujours les idées claires ou alors on s'égare souvent dans notre mental qui prend le dessus. Mais la finalité, c'est que les réponses ne sont jamais à l'extérieur. Tout est toujours en vous. Et dans notre société moderne, on a souvent encouragé à chercher des réponses à l'extérieur. Les enseignements, les opinions des experts,
même sur Internet, blablabla. Et bien que ce soit des sources qui peuvent être utiles à certains moments, et même Internet, c'est une porte d'accès fabuleuse à plein d'auteurs et plein d'apports, mais elles ne peuvent pas remplacer la sagesse profonde et intuitive qui réside en chacun de nous. Les enseignements spirituels qui viennent de n'importe quelle branche, du bouddhisme, de l'hindouisme, du christianisme, d'autres traditions, tous insistent sur l'importance de se tourner vers l'intérieur. Bouddha, par exemple, enseignait que nous devons être notre propre lanterne et chercher la vérité en nous-mêmes. Ça signifie que la véritable connaissance, la véritable compréhension ne peuvent être pleinement trouvées qu'en explorant nos propres esprits et notre propre cœur. Et les vrais sages d'hier et d'aujourd'hui, qu'ils soient philosophes, mystiques, enseignants spirituels, ils nous rappellent constamment que l'apprentissage ne s'arrête jamais en fait. Prenez l'exemple du Dalai Lama. Malgré ses années de pratique, de sagesse, lui il continue à lire, il continue à apprendre, il rencontre d'autres enseignants, d'autres horizons, il continue à se nourrir de différentes traditions. Et c'est ça qui est extrêmement beau aussi dans la spiritualité, c'est que c'est une source infinie de richesse. Alors maintenant, voyons la manière dont nos croyances et expériences individuelles façonnent notre compréhension du spirituel. Bien, en fait, chaque personne a un chemin unique et personnel. Ce que nous croyons et ce que nous vivons influencent profondément notre vision de la spiritualité. Pour certains, les expériences mystiques et les moments de révélation sont des points de tournant qui redéfinissent leur parcours. Pour d'autres, ce sont les pratiques quotidiennes comme la visualisation, la méditation, les prières, le service aux autres qui enrichissent leur compréhension spirituelle. Et en fait, c'est crucial de reconnaître que ces croyances, ces expériences sont subjectives. Ce qui est vrai pour une personne peut ne pas l'être pour l'autre. Et c'est là que réside la beauté de la spiritualité. Elle est aussi diverse et unique que les individus qui la pratiquent. Comme chacun est différent, et bien finalement, chaque représentation, chaque vision, chaque conceptualisation de la spiritualité sera différente. Et les réponses que nous cherchons peuvent souvent se manifester sous forme de signes, de symboles internes. Il y a nos rêves, nos intuitions, nos émotions, même notre corps aussi peut nous transmettre des messages importants. Une sensation de malaise face à une situation, peut-être un signe que cette voie n'est pas alignée avec notre véritable essence et notre moi profond. Donc apprendre à reconnaître, à interpréter ces signes, ça demande effectivement de la pratique et de l'attention, mais on peut y parvenir à force de persévérance. Tenir un journal, pratiquer une méditation, la visualisation, simplement prendre du temps pour réfléchir, ça peut nous aider à devenir plus conscients des messages internes que nous recevons. Et tu vas toi-même faire des expériences avec ce qui t'entoure, et c'est tout ça qui forgera ta propre perception de la spiritualité. Alors dans notre société, c'est vrai qu'il y a une vision qu'il faut sans arrêt être dans l'action. Voilà, faut pas perdre de temps, tout est rythmé par l'heure, par le temps, par les horaires. Et en fait, normalisons le fait de ne rien faire, et que c'est ok. Ne rien faire, c'est aussi faire quelque chose. Donc ne culpabilisez pas de prendre du temps, de prendre le temps. C'est dans les moments de pause que beaucoup de choses finalement se débloquent. L'action permanente ne solutionne rien. Et au contraire, c'est dépenser son énergie dans des actes qui sont souvent vains. On s'épuise, on se démoralise, parce que finalement on a l'impression de sans arrêt vouloir s'en sortir, être dans l'action et que rien n'avance alors qu'on s'agite dans tous les sens. Donc c'est complètement contre-productif. Alors qu'en se posant, en choisissant de garder le cap vers notre but, vers nos désirs, en travaillant notre mindset, notre concept de soi, et en effectuant peut-être
une seule action alignée, on peut tout débloquer. Il y a beaucoup d'auteurs en manifestation qui expliquent que finalement, notre esprit et tout ce qu'on s'imagine, tout ce qu'on conceptualise avec le self-concept, le mindset, c'est 95% du travail et l'action, c'est peut-être 5% pour le succès. Donc il faut faire un énorme travail intérieur pour savoir comment et quand placer cette action. Et normalement, de toute façon, les actions alignées viennent à nous naturellement, sans que ce soit forcé. Ça, on en parlera dans un autre épisode dédié aux actions alignées. Et il y a un aspect donc crucial dans cette démarche d'introspection, c'est de développer sa confiance en soi. Et la confiance en son propre chemin. Qu'on est nous-mêmes notre propre guide malgré tous les bruits du monde, malgré l'opinion des gens autour de nous. Peu importe en fait. C'est toi qui as raison. Ça peut être difficile dans un monde où on est souvent conditionné de doute, à chercher l'approbation extérieure, mais en fait en cultivant cette confiance, on peut commencer à naviguer sur le flot de la vie avec plus d'assurance et de clarté. Donc rappelez-vous bien que l'expert de votre propre vie, c'est vous-même. Personne ne connaît mieux que vous vos aspirations, vos peurs, vos talents et vos rêves. Faire confiance à votre propre intuition et à votre propre sagesse, c'est essentiel pour vivre une vie authentique et épanouie. Voyons maintenant le concept de l'invisible et de l'inconnu. La spiritualité, ça nous invite souvent à explorer des dimensions au-delà de ce que nous pouvons voir et toucher, donc au-delà de nos sens. Et c'est un territoire où la certitude est rare et où l'incertitude peut être accueillie comme une partie essentielle du voyage. Bien sûr, on peut connaître et expérimenter certaines choses, mais encore une fois, les techniques qui fonctionnent peut-être pour moi ne fonctionneront pas pour toi ou pour vous de la même manière, et c'est ok, on s'en fiche en fait. À vous d'essayer d'expérimenter, de modifier, d'adapter ce qui vous correspond. C'est ça qui est important et c'est comme ça que ça marchera. Donc le mystère de la vie, de la mort, de l'univers, de notre propre existence, ce sont des questions auxquelles nous cherchons tous des réponses et un sens. Et grâce à certains d'entre nous qui ont des aptitudes plus, on va dire, dont ils se servent, dont ils ont appris à manipuler, eh bien, grâce à eux, on a quand même des éléments de réponse. Et je pense même, par exemple, à certains qui ont pu faire des EMI, des expériences de mort imminente. C'est très intéressant. Je vous engage encore une fois à lire des ouvrages à ce sujet qui ont été écrits par des personnes qui ont pu vivre ça. Et ça vous forgera aussi une idée sur ces concepts-là. Je crois que c'est important de comprendre aussi que nous avons tous les mêmes capacités à communiquer avec l'invisible, avec l'univers, avec ce grand tout dont nous sommes issus. Et personne n'est divin plus qu'un autre, d'accord ? Donc je ne comprends même pas qu'il puisse y avoir des gens qui se positionnent en super leader, de moi, je sais, moi. La spiritualité, c'est partager nos savoirs, c'est partager nos expériences et c'est faire évoluer le bien commun. Si tu réussis, alors tu insuffles la réussite pour le bien commun. Et c'est pour ça qu'il faut aussi se réjouir des réussites des autres et ne pas être envieux, parce qu'en fait, il faut le prendre comme exemple et se dire « lui, il a du succès, lui, il a des réussites. Ça veut dire que moi aussi, j'en suis capable. » Et c'est tout se pousser vers le haut. Et on est dans un monde un peu compliqué, où c'est plutôt l'inverse et on se tire vers le bas. Et je pense qu'il y a des choses à revoir au niveau de tous ces concepts-là. En tout cas, ma vision des choses, encore une fois, c'est
que chaque succès, chaque réussite, chaque évolution fait évoluer l'ensemble. Parce qu'on est tous liés. Et donc par rapport aux capacités, à la différence, c'est que certains ont refermé leurs dons divins à cause de leur éducation, de l'environnement social, de cette ambiance aussi assez cartésienne qui nous entoure tous les jours, des croyances qui se sont forgées. D'autres réapprennent à un moment de leur vie où ils ont une ouverture et où la flamme s'est rallumée et est revenue à eux, avec des événements de vie, par exemple. Et puis d'autres s'en servent depuis toujours et n'ont jamais refermé ce canal. Mais en tout cas, nous sommes tous aptes à se servir de nos capacités, de notre pouvoir intérieur. Alors ce que je voudrais aussi ajouter sur l'invisible, qui fait vraiment débat, je me rends compte à chaque fois que je poste quelque chose, c'est quand même, je vais dire assez drôle parce qu'on ne va pas en pleurer, mais j'utilise le mot univers dans mes posts Instagram. Et même ici sur le podcast, je vous parle d'univers. Et je vais expliquer quelle est ma vision, parce que pour moi, c'est très personnel, mais je pense et je crois que l'univers, d'un point de vue spirituel, c'est un peu comme une grande toile d'énergie. On est tous interconnectés, d'accord ? Et qui émane d'une source divine, d'une source créatrice. Et cette source, c'est la force primordiale de la vie qui engendre et qui soutient tout ce qui existe. Nous, en tant qu'êtres humains, on est une expression unique de cette source et chacun portant en soi une étincelle divine. Et notre existence est enrichie et guidée par des entités spirituelles. Alors souvent, on appelle ça des guides spirituels. C'est peut-être des anges gardiens qui nous soutiennent et nous orientent sur notre chemin de vie. C'est peut-être des êtres de lumière, donc des défunts aussi, de notre famille, des amis, pour certains des animaux totems, que sais-je encore, qui veillent sur nous et qui nous aident à évoluer, à apprendre, à nous soutenir dans les leçons nécessaires à notre croissance spirituelle. Et en fait, la connexion avec la source et avec nos guides, c'est une relation intérieure profonde qui est accessible à travers tout un tas de ressentis qui nous sont propres et qu'on peut, au fur et à mesure du temps, en s'exerçant, en étant à l'écoute de nous-mêmes, pouvoir de plus en plus développer cette capacité à être pas en connexion parce que finalement on est toujours connecté, mais en tout cas à se servir de cette connexion, d'accord, qui fait de toute façon partie intégrante de nous et de notre univers. Voilà. Donc en se tournant vers l'intérieur, en écoutant notre intuition, en fait on peut ressentir cette connexion en nous rappelant que en fait on n'est jamais seul et qu'on fait partie intégrante d'un grand tout, de cet univers qui est bienveillant et infini. Alors, effectivement, j'en arrive aux polémiques. Certains vont appeler ça Dieu, ils vont appeler ça la source divine, ils vont appeler ça l'univers, ils vont appeler ça l'énergie cosmique, mais peu importe en fait. Moi, je m'en fiche complètement. Des fois, je vois des débats interminables sur qui a raison, de comment on appelle cette force. Et en fait, moi, j'interviens pas dans ces débats que je trouve complètement stériles et inutiles. Et moi, de toute façon, je n'ai pas la prétention de vouloir convaincre qui que ce soit, parce que je m'en fiche, en fait. Là, je vous ai expliqué ma vision des choses, mais j'accepte pleinement que vous ne soyez pas d'accord avec ça, ou que vous en ayez une autre représentation, c'est OK. Parce que chacun croit en ce qu'il veut. La seule chose que je souhaite, c'est que chacun soit tolérant sur les croyances des autres.
Parce que c'est pas l'appellation qui importe, c'est la foi qu'on a. Et c'est libre à chacun de vivre sa spiritualité de la manière qui lui convient. Surtout sans rien imposer aux autres. C'est ça qui est important. Et je pense que les plus véhéments, en parlant spiritualité, en voulant convaincre à tout prix, les moldus qui soi-disant ne comprennent rien, sont ceux qui finalement sont le plus égarés. Parce que peu importe le nom qu'on donne à ces forces qui nous soutiennent et qui sont reliées à nous, c'est la façon dont on va vivre avec, dont on va s'épanouir et dont on va vivre pleinement notre spiritualité. Je vous invite à lire les textes de Neville Goddard qui décryptent la Bible et les messages qui y sont transmis. Vous verrez que ça se rapproche très étroitement de la manifestation de ces concepts-là et du fait que chacun est divin et doit utiliser son pouvoir. Alors c'est bien loin de l'approche qu'on peut souvent en avoir dans les doctrines de l'Église catholique. Mais en creusant, en fait, on se rend compte du vrai message qui est véhiculé à travers ces textes. En tout cas, moi, j'ai eu de vraies révélations. J'ai une grand-mère et dans ma famille qui était très croyante en Jésus et tout ça. J'ai jamais eu ce lien-là, en tout cas avec la Bible et avec Jésus. J'ai toujours cru et j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de plus grand. Maintenant, voilà, j'ai réussi à poser des mots et des concepts dessus. Mais en tout cas, voilà, ces textes de Neville Goddard m'ont permis de comprendre des choses et je pense que c'est toujours intéressant de se faire un avis plus éclairé avec des concepts, des schémas différents, d'autres pensées pour se forger sa propre opinion. Donc ma conviction personnelle en tout cas, c'est de comprendre que rien n'est au-dessus de nous, qu'on ne doit allégeance à rien ni à personne, mais qu'on fait partie de ce tout et qu'on a donc les mêmes pouvoirs que l'univers, puisque j'appelle ça comme ça, qu'on travaille mano dans la mano avec les énergies cosmiques et qu'en résumé, en fait nous sommes des êtres spirituels incarnés pour vivre une expérience terrestre. C'est ça qui est important. Et on n'est pas des victimes, voilà. On n'est pas ni là pour souffrir, ok ? Je pense que ceux qui acceptent que la véritable sagesse, en fait, réside peut-être dans l'acceptation que certaines choses resteront toujours au-delà de notre compréhension, sont finalement les plus éveillés. Et c'est cette humilité face à l'invisible qui nous pousse à continuer, à chercher, à découvrir et à grandir. Pour conclure, rappelons-nous que la spiritualité est un voyage sans fin. Ending story. J'espère que tu auras la ref. Et celui qui sait tout ne sait rien, car la vraie sagesse réside dans la reconnaissance de notre ignorance et de notre ouverture à l'apprentissage continu. Nos croyances et nos expériences individuelles en fait enrichissent notre chemin spirituel et l'exploration de l'invisible nous rappelle constamment que la vie est pleine de mystères et c'est ce qui est incroyablement beau. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur le podcast de Vibes Manifest. J'espère que cet épisode t'aura inspiré pour embrasser ton propre voyage spirituel avec curiosité et humilité. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour partager cet épisode avec tes amis, me laisser un petit commentaire, ça fera plaisir. On se retrouve également sur Instagram avec mon compte Steffi Vibes Manifest. À tout bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, je te souhaite tout le succès, la joie et le bonheur dans ton voyage de manifestation. À très bientôt. Ciao, ciao!